La vie de l'homme doit son équilibre à une trinité. Le corps, l'âme et l'esprit en ce qui concerne son être, le passé, le présent et le futur pour ce qui concerne son temps, l'enfance, la jeunesse et la maturité ou la vieillesse pour ce qui concerne son développement. Je prie que Dieu dispose votre esprit, votre cœur et votre âme à comprendre et à écouter ce message de ce soir et que, à travers sa parole, le Seigneur vous accorde maturité et sagesse. Mesdames et messieurs, bonsoir chez vous. Bienvenue à Côte de Vie. Jeunesse méprisée, c'est le thème de l'enseignement que nous verrons aujourd'hui dans Côte de Vie. 1 Jean, le chapitre 2, versets 12 à 14, déclare ce qui suit. « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. » Amen. Ce passage de 1 Jean chapitre 2, versets 12 à 14 que nous venons de lire met en lumière trois grandes étapes de la vie de l'homme, trois grandes étapes de la vie chrétienne ou de la vie spirituelle. En ce sens que ce passage parle de l'enfance, de la jeunesse et de la maturité ou de la vieillesse. La jeunesse se définit comme cette période située entre l'enfance et la maturité, et spirituellement ou bibliquement parlant, la jeunesse se définit comme cette période où l'homme est doté d'une certaine force physique, mais surtout d'une certaine force spirituelle qui lui permet d'écraser la tête du diable. C'est en cela que le diable est particulièrement remonté contre les jeunes. C'est en cela que le diable est particulièrement celui-là même qui met tout en œuvre afin de détruire la jeunesse, parce que le diable sait qu'entre lui et la jeunesse, il y a une inimitié qui existe. Et selon la Bible en Genèse, il est dit que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. C'est la raison pour laquelle le diable s'en prend particulièrement aux jeunes et il le fait pour 4 raisons majeures. La première raison qui amène le diable à s'attaquer à la jeunesse, c'est son désir de détruire la postérité. Et cela est dit en Genèse 3, le verset 15. La Bible déclare ce qui suit. Genèse 3, le verset 15. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité de la femme. Celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu lui blesseras le talon. » Amen. Donc, vous comprenez que c'est la première raison pour laquelle le diable s'attaque particulièrement à la jeunesse. Parce que lorsque vous lirez en Genèse, lorsque Adam et Ève ont péché, le Seigneur, dans les sanctions qu'il a données, a ouvert une brèche pour dire la postérité de la femme, parlant de Jésus-Christ et aussi parlant de la jeunesse, allait détruire la tête du serpent et le serpent allait lui blesser le talon. C'est aussi pour cette raison que le passage de base que nous avons lu dit que la jeunesse a vaincu le diable. En temps normal, la jeunesse est cette période spirituellement favorable et propice pour vaincre le diable, pour détruire le diable. Sauf que les jeunes n'ayant pas conscience de cette réalité spirituelle, n'ayant pas conscience de cette vérité spirituelle, se livrent à tout et à n'importe quoi et ils deviennent la proie privilégiée du diable. Plutôt que d'être ceux-là même qui vont détruire le diable, ils finissent par être ceux-là même que le diable détruit comme il le veut et quand il le veut. Alléluia. La deuxième raison qui pousse le diable à s'attaquer à la jeunesse, c'est son souci d'empêcher le transfert d'héritage. Vous savez, quand nous regardons aujourd'hui, le taux de mortalité des jeunes est plus élevé que le taux de mortalité de personnes âgées. Pourquoi? Parce que au-delà de la mort naturelle, au-delà de la mort due à des circonstances ordinaires, la mort de certains jeunes n'est pas une mort qui normalement est rattachée à des facteurs ordinaires. Il y a certains jeunes qui ont trouvé la mort parce qu'ils sont rentrés dans des pactes mystiques. Il y a certains jeunes qui ont trouvé la mort parce qu'ils se sont livrés à une vie qui n'était pas une vie très prudente. Et à un moment donné, dans certaines familles, il n'y a plus d'héritiers. Dans certaines familles, il n'y a plus de personnes à qui l'on peut transmettre un savoir, à qui l'on peut léguer un héritage, parce que le diable, de manière très subtile, a fini par conduire l'héritier ou l'héritière de la famille à la mort à travers certains vices ou certaines choses
qui n'étaient pas très corrects dans la vie. Alléluia. La troisième raison pour laquelle le diable s'attaque à la jeunesse, c'est la destruction et la disparition de la famille. Vous savez, de nos jours, il y a certaines familles qui sont au bord de l'implosion parce que les enfants n'arrivent plus à s'entendre avec les parents et les parents n'arrivent plus à canaliser les enfants. Même le système éducatif qui est mis en vogue aujourd'hui, qui est mis en avant aujourd'hui, fait la part belle à une certaine tolérance de l'erreur chez la jeunesse, de l'erreur chez l'enfant qui ne dit pas son nom. Voilà pourquoi aujourd'hui, la jeunesse se croit tout permis. Aujourd'hui, nous voyons des enfants qui tiennent tête ouvertement à leurs parents, qui vont même jusqu'à désobéir à leurs parents, qui vont même jusqu'à porter main à leurs parents, sous prétexte qu'il ne pourra rien me faire. Parce que je n'ai rien contre l'éducation occidentale, mais on a transposé l'éducation occidentale sous sa mauvaise forme en Afrique, ce qui fait que la jeunesse africaine aujourd'hui se croit tout permis. Aujourd'hui, vous allez rentrer dans des familles où des enfants de 14 ans, de 15 ans, de 16 ans, de 17 ans font la loi en face des parents qui ont pratiquement la soixantaine ou qui ont pratiquement la cinquantaine. Pourquoi? Parce que ces enfants-là se voient investis d'une certaine autorité qui leur permet de tout dire à leurs parents et de tenir tête à leurs parents et de se croire tout permis. Aujourd'hui, il y a certains parents qui ne savent pas, alors où je suis en train de vous parler, où leur enfant se trouve, qui ne savent pas où l'aîné de la famille se trouve, où la dernière de la famille se trouve, parce que cet enfant-là n'a pas voulu écouter les parents et il a pris la clé des champs. Souvent, vous voyez certains enfants dehors, vous voyez certains jeunes qu'on va appeler enfants de la rue dehors, ce n'est pas parce que les parents étaient moins nantis. Ce n'est pas parce que les parents manquaient de moyens. Mais ces jeunes-là, animés d'un esprit de perdition que le diable a soufflé sur leur vie, ont fini par quitter la cellule familiale afin d'être livrés à certaines choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, dans le seul et unique but de détruire la famille, de permettre la dislocation de la famille. Or, quand on parle de famille, on parle d'église. Si la famille n'existe plus, l'église n'existera plus. Et dans son souci de destruction de la famille, le diable emmène ces jeunes-là à se livrer à l'homosexualité, au lesbianisme, à certaines pratiques qui ne sont pas à la gloire de Dieu, rien que pour faire disparaître la famille. Dans ce troisième souci encore de destruction, le diable emmène ces jeunes gens à faire la promotion du célibat. Aujourd'hui, quand vous écoutez certains jeunes, vu certaines déceptions, vu certaines philosophies de vie, ils ne font plus la promotion du mariage. Certains jeunes ne sont plus prêts à rentrer dans le mariage. D'autres rentrent dans un mariage, mais ce mariage est de courte durée parce qu'on a des conseillers sur les réseaux sociaux qui sont en griffe, des conseillers de pacotille, qui nous donnent des conseils qui vont nous conduire plutôt dans le gouffre au lieu de nous conduire sur le droit chemin. Et voilà comment aujourd'hui le diable, de manière subtile, à travers nos programmes de télévision, à travers les téléphones portables, à travers les réseaux sociaux, détruit la jeunesse et conduit la jeunesse dans une perdition qui ne dit pas son nom, parce que son troisième et réel objectif, c'est de détruire la famille par ricochet l'église de Dieu. Alléluia. La quatrième et dernière raison qui emmène le diable à vouloir détruire la jeunesse, c'est pour favoriser ou accélérer l'avènement de l'antéchrist. La Bible déclare que quand le mal se sera accru sur la terre, en ce moment adviendra l'antéchrist. Et donc, quand nous faisons les études, nous comprenons que la jeunesse, sinon que la population de ce monde est à forte majorité jeune. Et donc, le diable, sachant que les jeunes sont prédominants dans la population mondiale, pousse ces jeunes-là à certaines choses dans le seul et unique but de permettre la croissance du mal, la croissance de certaines dérives afin de favoriser l'avènement de l'antéchrist. Gloire à Dieu. Mais on ne peut pas détruire une jeunesse sans se servir d'armes, sans se servir de certains éléments. Et dans sa folie destructive, le diable se sert de 4 éléments fondamentaux pour détruire la jeunesse. Le premier élément dont il se sert, c'est l'amour excessif de l'argent. Vous savez, il n'est pas mauvais d'aimer l'argent, mais il est mauvais et très dangereux d'aimer l'argent de manière excessive ou de façon exagérée. Aujourd'hui, quand vous faites un petit parcours sur les réseaux sociaux, une petite promenade sur même les journaux et même dans la rue, toutes les conversations tournent autour de l'argent. Aujourd'hui, là, ce monde-là est conditionné par l'argent. Que ce soit la relation amoureuse, que ce soit la relation amicale, que ce soit la relation même familiale,
Tout est conditionné par l'argent. Il y a certaines familles où on te traite en fonction du nombre de zéros qu'il y a sur ton compte en banque ou du nombre de zéros que tu as sur le chèque. C'est en fonction de ça qu'on te traite. Il y a certaines relations où on t'aime en fonction du nombre de zéros qu'il y a sur ton chèque en banque ou sur ton compte en banque ou sur le chèque que tu donnes ou en fonction de tes avoirs. Et il y a certaines amitiés aujourd'hui qui tiennent la route parce que tu as les moyens. Le jour où tu n'auras plus les moyens, considère que cette amitié-là n'aura plus sa raison d'être. Et voilà comment aujourd'hui, d'une manière subtile, le diable a emmené ce monde-là à faire de l'argent le standard. Aujourd'hui, l'argent est la base de toute chose. Et ce qui fait que la jeunesse aujourd'hui est omnibulée par l'argent. Tout ce que la jeunesse fait est dirigé et conditionné par l'amour excessif de l'argent. On donne des conseils à des personnes qui sont dans des relations pour dire s'il n'a pas d'argent, il faut le laisser. On donne des conseils à des hommes mariés pour dire s'il n'a pas d'argent, il ne faut pas te mettre avec elle. On donne des conseils à des filles qui sont avec des hommes, qui sont certainement des hommes pas forcément nantis, mais qui ont de bonnes intentions. Et on lui dit, puisqu'il n'a pas l'argent, il faut l'abandonner. L'argent est devenu le seul facteur sur lequel on s'appuie pour donner un conseil à quelqu'un. Même quand le monsieur nous bat, même quand le monsieur n'est pas correct, parce qu'il a l'argent, certains parents vont jusqu'à dire à la fille, il faut attraper ton cœur, il faut rester dans le foyer. Parce que si tu quittes là, qui va s'occuper de nous? Pendant qu'on sait que cet homme-là est en train de détruire la jeune fille, il est en train de battre la jeune fille, et à force de la ruer de coups, il peut la conduire à la mort. Mais parce qu'il a les moyens financiers, on ferme les yeux là-dessus. Il y a certaines personnes qui vous diront qu'elles sont prêtes à tout pour réussir. Je dis toujours aux gens, si quelqu'un te dit qu'il est prêt à tout pour réussir, il ne faut pas acclamer le Seigneur pour sa vie. Parce que tu es aussi inclus dans le tout là. Un jour, il va te vendre pour réussir. Et il y a des gens qui sont prêts à tout aussi pour faire plaisir à leur maman, pour faire plaisir à leur papa. Des gens qui disent que je suis prêt à tout pour faire la fierté de mes parents. Ce n'est pas mauvais de vouloir faire la fierté de ses parents, mais il ne faut pas être prêt à tout pour faire leur fierté. Sinon, un jour, tu vas devoir vendre ton âme pour faire leur fierté. Ne sois pas prêt à tout aussi pour essuyer tes frustrations. Parce qu'un jour, tu vas devoir rentrer dans des compromissions qui ne sont pas à la gloire de Dieu afin de pouvoir essuyer tes frustrations. Voilà comment des gens se sont retrouvés dans l'homosexualité. Voilà comment des gens se sont retrouvés dans la scatophilie où on défecte sur eux afin de leur donner de l'argent. Parce qu'on veut essuyer les frustrations, on veut faire la fierté de papa, on veut faire la fierté de maman, on veut paraître plutôt que d'être. Et ça finit par nous emmener dans certaines dérives qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Voilà pourquoi les jeunes meurent en désordre, parce que beaucoup de jeunes sont rentrés dans des pactes dont ils ne maîtrisaient pas les tenants et aboutissants. Tu as eu l'argent, mais au final, on te fait comprendre que tu as vendu ton âme ou tu as vendu la moitié de ta durée de vie sur la terre. Finalement, tu as l'argent, mais tu vis 5 ans et tu pars. C'est vraiment dommage. La deuxième âme qu'il utilise, c'est le dérèglement sexuel. Vous savez, ça me fait souvent rigoler quand je vois certaines personnes parler d'impudicité et parler de certaines choses en rapport avec le sexe. Votre esprit est trop court. Il y a une forme de dérèglement sexuel qui sévit à Abidjan, qui sévit en Côte d'Ivoire et qui sévit dans le monde, qui va au-delà de l'impudicité. Je ne suis pas en train de légaliser ou de justifier l'impudicité. L'impudicité est un péché condamné et condamnable par la parole de Dieu. Mais il y a une forme de dérive sexuelle dans laquelle le diable conduit les jeunes, dont vous n'avez même pas connaissance. Il y a des jeunes gens qui sont prêts à coucher avec des animaux pour avoir de l'argent. Le diable va jusqu'à pousser des gens à avoir des rapports avec plusieurs personnes dans une même pièce. Ce qu'on va appeler des partous. Des gens qui sont prêts à se livrer à la pornographie. D'autres à l'homosexualité, comme je l'ai dit tantôt. Et on va encore juste dans cette dérive sexuelle à pratiquer la scatophilie. La scatophilie, c'est quoi? C'est cette relation sexuelle qui amène l'un des conjoints ou les deux partenaires à se déféquer et s'uriner là-dessus, l'un vis-à-vis de l'autre, ou c'est l'un qui fait, ou c'est les deux qui le font. Ce sont des dérives sexuelles. Ça veut dire que c'est un dérèglement sexuel. Terrible. Et il y a des dérèglements sexuels même. Quand vous prenez la liste des péchés, ça ne figure même pas dans cette liste de péchés-là. Mais la jeunesse se livre à ce dérèglement sexuel-là. Mais avec une telle vie, comment on peut durer sur la terre? Beaucoup de jeunes sont porteurs du VIH-Sida. Pourquoi? Parce qu'ils se sont livrés à un dérèglement où ils ont pensé que le sexe était des paracétamol qu'on pouvait prendre le matin, à midi et le soir. Finalement,
ils se sont retrouvés porteurs du VIH. Ces choses-là, on n'en parle pas. Aujourd'hui, quand vous parcourez les trottoirs à une certaine heure, vous verrez des jeunes qui n'ont même pas 17 ans se livrer à la prostitution. Mais ce sont des choses que le diable a emmené cette jeunesse à faire. Et le plus terrible, c'est qu'il y a certains jeunes dans des familles à qui on pourra décerner le tableau d'honneur de l'enfant le plus exemplaire, à qui on pourra donner la médaille de l'enfant le plus correct. Parce que c'est le gars qui a une allure sanctifiée et Saint-Esprit qui ne dit pas son nom. Mais lorsque cet enfant-là, il est dehors, c'est qu'il fait. Le diable même s'assoit pour prendre des coups. Parce que c'est un enfant qui est terrible. Mais quand il rentre à la maison, ni ses parents, ni ses frères et sœurs ne pourront dire que ce gars est capable de ce qu'on est en train de lui reprocher. La sexualité aujourd'hui n'a rien de tabou pour les jeunes. Vous voyez certaines jeunes filles qui se donnent l'allure de filles vierges. Elles ont déjà connu des garçons, je ne vais pas dire le terme ici, elles ont déjà connu des garçons. En aller comme au retour. Vous voyez des jeunes garçons dans les maisons. Ces garçons ne vous ont jamais présenté des petits amis. Parce qu'eux-mêmes, ils ont déjà un petit ami garçon. Et quand vous les voyez, vous pensez que c'est son ami intime. Non, il aime bien son ami. Quand il vient, il est dans la chambre. Allez-y étudier. Les gens, ils n'étudient pas. Ils sont en train de s'étudier, mon frère. Et ces dérives-là sont en train de gagner du terrain. Aujourd'hui, nous avons des PD en sursis dans les maisons. Nous avons des lesbiennes en sursis dans les maisons. Demain, le mariage entre hommes et femmes sera chose rare. Parce que nous avons des enfants qui sont déjà initiés à l'homosexualité, qui sont déjà initiés au lesbianisme, qui sont déjà initiés à la bestialité. Mais on n'en prend pas conscience parce qu'on est préoccupé par autre chose. On est plus concentré sur nos téléphones que sur ce qui se passe dans la vie de nos enfants. Que Dieu nous en délivre. La troisième arme qu'il utilise, c'est la drogue. Voici encore une autre arme fatale que le diable utilise pour détruire la jeunesse. Aujourd'hui, quand vous irez aux abords de certaines écoles, la drogue se vend. Quand vous allez regarder certains jeunes qui étaient brillants à l'école, qui avaient un avenir prometteur, aujourd'hui ces jeunes-là sont pratiquement devenus fous ou au bord de la folie à cause d'une consommation de drogue. Le diable se sert aussi de la drogue pour détruire la jeunesse. Et au-delà de la drogue, en quatrième et dernier lieu, il utilise la violence parce qu'un jeune drogué devient violent. Et même quand il n'est pas drogué, la violence aujourd'hui est un maître mot au niveau de la jeunesse. La violence verbale, la violence physique, tout type de violence est manifesté au niveau de la jeunesse. Parce que le diable s'en sert pour pouvoir amener cette jeunesse-là à la destruction et à la dérive. Il y a certains jeunes aujourd'hui qui ont un casier judiciaire fourni et garni parce que ces jeunes-là n'ont pas su contrôler la violence et cette violence les a amenés à se rendre coupables de l'irréparable, ce qui a fini par faire d'eux des prisonniers. Il y a des jeunes aujourd'hui qui croupissent dans des prisons parce qu'ils ont manifesté une violence excessive. Même dans des foyers, les jeunes foyers aujourd'hui, on a l'habitude de pratiquer la violence. Lorsqu'on n'est pas content de madame, ou que madame nous a donné une réponse qui ne dit pas son nom, qu'on n'a pas apprécié, automatiquement, on va se mettre à la battre. La violence aujourd'hui règne au sein de la jeunesse. Et c'est déplorable. Gloire à Dieu. Il n'y a pas qu'aux yeux du diable que la jeunesse a un rôle important ou que la jeunesse est un élément essentiel. Aux yeux de Dieu également, la jeunesse occupe une place de choix. Et la jeunesse même, je dirais, importe beaucoup à Dieu. Lorsque nous lirons la parole de Dieu, l'âge sacerdotal, l'âge du service de Dieu, selon nombre, est chiffré à 30 ans. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a commencé le ministère à 30 ans. Jésus-Christ a 12 ans dans le temple, il était investi d'une sagesse, d'une connaissance, d'une intelligence. Mais il a attendu 30 ans pour entamer le service, pour entamer le ministère, comme on pourra le dire, parce que 30 ans est l'âge de la raison, mais 30 ans est l'âge sacerdotal. On a tendance souvent à, de manière psychologique, penser que Jésus-Christ était un vieillard. Jésus-Christ était un jeune. Jésus-Christ a commencé le ministère à 30 ans et il a fini le ministère à 33 ans. Il a eu 3 ans de ministère. Donc Jésus-Christ était un jeune qui a servi le Seigneur.
C'est la raison pour laquelle je rigole souvent quand je vois certaines personnes dire que j'attends d'être bien vieux avant d'accepter le Seigneur. Mais qui te dit que tu vas bien vieillir? Qui te dit que tu vas atteindre 60 ans? Qui te dit que tu vas atteindre 70 ans? Au-delà des dérives, au-delà de ce que nous faisons de pas correct, qui par moments réduit notre durée de vie, il faut dire que la durée de vie sur la terre n'est pas très longue. Quand vous lirez les Saintes Écritures, Dieu a raccourci la durée de vie dans la Bible 3 fois. Il y a eu une première fois où il a raccourci la durée de vie à 120 ans, et c'est dit en Genèse. Il y a eu une deuxième fois où il a raccourci la durée de vie à 90 ans, c'est dit en Psaume. Il y a eu une troisième fois où il a raccourci la durée de vie à 70-72 ans. Donc aujourd'hui, quand quelqu'un meurt même à 70-72 ans, mon frère, ne pleurez pas trop, parce que dans la parole de Dieu, c'est dit que l'homme ne va pas dépasser ça. Donc quand quelqu'un va au-delà de ça, rendez grâce au Seigneur. Donc vous qui attendez que les cheveux blanchissent avant d'accepter le Seigneur, ou vous qui avez dans la tête la conception selon laquelle il faut être vieux avant de marcher avec Dieu, c'est un faux prétexte, parce que rien ne vous dit que vous allez vieillir. Alléluia. La jeunesse est un avantage, mais la jeunesse est aussi un inconvénient. C'est plus facile pour un vieillard de marcher avec Dieu que pour un jeune homme, parce qu'aujourd'hui, tout est mis en œuvre pour que le jeune homme ne marche pas avec Dieu. Tout est mis en œuvre pour que le jeune homme n'ait pas une vie chrétienne ou une vie spirituelle très posée, parce qu'il y a tout ce qu'il faut pour le détourner de Dieu. Mais que ce jeune homme-là n'oublie pas que Dieu a toujours fait la part belle à la jeunesse. Comme je l'ai dit tantôt, Jésus lui-même a commencé le ministère à 30 ans et il est décédé à 33 ans. Quand vous allez même regarder les Saintes Écritures, Jérémie le prophète, souvent quand nous lisons les Saintes Écritures et que nous lisons le livre de Jérémie, on a tendance à penser que Jérémie était un vieillard. Mais Jérémie était un enfant de 9 ans. Jérémie a commencé à servir Dieu à l'âge de 9 ans. Quand vous lirez encore David, David a été roi à 30 ans et il a régné 40 ans sur Israël. Quand vous prenez Daniel et ses compagnons, c'était des personnes qui étaient jeunes. Ils étaient très jeunes quand ils ont commencé à marcher avec le Seigneur et à servir Dieu. Donc la jeunesse est un atout, la jeunesse est un avantage. Il est mieux de connaître Dieu jeune et de marcher avec le Seigneur jeune plutôt que d'attendre d'être vieux avant de marcher avec Dieu. Gloire à Dieu. Toi qui as eu la chance et la grâce de connaître Dieu très jeune, que le Seigneur te bénisse. Mais il faut veiller à ce que ta foi chrétienne ou ta jeunesse dans la foi chrétienne ou dans le service de Dieu ne soit pas un obstacle à la foi des autres. Il faut qu'on ait le courage de le reconnaître et de le dire. Beaucoup de jeunes pasteurs aujourd'hui ne sont plus respectés. Et même la jeunesse dans le service de Dieu, la jeunesse dans la marche chrétienne n'est plus respectée parce que la jeunesse a fait beaucoup de dégâts. Beaucoup de jeunes pasteurs ont fait beaucoup de dégâts qui ont fini par décourager ceux-là même qui avaient la volonté de s'attacher à Dieu. Soit c'était des scandales sexuels, soit c'était des scandales financiers, soit c'était des problèmes liés au comportement. Le gars, il est jeune pasteur, il a la grâce, il est oint. Mais les scandales sexuels dans lesquels il est cité, si on te fait la liste, on ne va pas quitter ici aujourd'hui. Il est jeune, il est oint, il sert Dieu. Mais son affaire d'argent est trop. Au moins un coup de fil, lui va te parler d'une offrande que tu dois faire. Même quand tu lui expliques un problème de migraine, il y a une offrande que tu dois faire pour que la migraine te quitte. Le gars, il a un problème de comportement. Il a la connaissance, il est jeune pasteur. Mais c'est le gars qui est coléreux ou qui est rancunier à souhait. Bon, finalement, ça fait que les gens d'un certain âge n'arrivent plus à côtoyer certaines églises à cause des dérives du pasteur parce qu'on estime que c'est un jeune pasteur. Je l'ai dit tout à l'heure, Jésus-Christ était jeune. Mais Jésus-Christ arrivait à drainer des foules. Jésus-Christ arrivait à conduire des gens qui étaient même plus âgés que lui parce que Jésus-Christ était un modèle. Maintenant, toi qui es jeune chrétien aussi, il faut arrêter de fustiger les autres, de condamner les autres. Parce que les jeunes chrétiens, souvent, ont tendance à se jouer les saints ni-touches, à se jouer les gens qui sont même en collaboration immédiate avec Dieu et à stigmatiser les autres. On ne veut pas s'approcher des autres, on ne veut pas parler aux autres, on est toujours dans la condamnation qui ne dit pas son nom. On estime que toi là, parce que tu es en train de vivre comme ça, tu vas mourir, tu vas aller en enfer. Mais faites très attention à la parole de Dieu, parce que la Bible déclare il arrivera des derniers qui seront les premiers et des premiers qui seront les derniers. Si toi tu as la grâce aujourd'hui de connaître Dieu, tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Peut-être que demain tu vas te retrouver de l'autre côté et c'est le frère ou la sœur que tu es en train de condamner qui sera en Christ. Il faut faire très attention. Tu es aussi jeune, tu marches avec le Seigneur. Vous savez, marcher avec Dieu très jeune n'est pas un prétexte pour vivre comme un zombie ou comme un prisonnier sur la terre. Souvent, on voit les jeunes chrétiens
mais ça nous donne la paresse même de nous convertir nous-mêmes. Tu vois, le jeune chrétien, il est dans un style bizarre, à l'allure douteuse. La jeune sœur, elle ne fait pas de pédicure, elle ne fait pas de manicure. Le style même est bizarre. Quand tu la regardes, tu as l'impression que c'est quelqu'un qui est quitté sur la planète Mars. Tu vois ses cheveux laissés au vent comme si on a mis le bangé là-dedans parce qu'elle ne fait pas de tresses. Parce qu'on estime que c'est ça qui est la sanctification. Qui vous a dit que la sanctification, c'est faire la promotion de la laideur? La Bible déclare que Jésus-Christ portait des vêtements de fin lin. En tant que chrétien, en tant que jeune chrétien, il n'est pas mauvais. Ce n'est pas un péché d'avoir du style. Ce n'est pas un péché d'avoir de l'allure. Ce n'est pas un péché de bien se tenir, de bien s'habiller. Ça n'a rien de satanique. Ça n'a rien de démoniaque. Voilà pourquoi souvent dans certains foyers chrétiens, le mari, il est là, il est découragé. Parce que quand il regarde sa femme, le style de la femme là ne lui permet pas de la prendre et aller à un dîner d'affaires ou aller à une réunion. Parce que la moindre chose qu'on va te dire, c'est le foulard que tu vas sortir, c'est la grosse camisole que tu vas sortir ou c'est le tricot établi étant des paroliers que tu vas prendre pour accompagner ton mari au dîner d'affaires. Mon frère, je sais que tu aimes bien ton église, mais arrête de porter les tricots de ton pasteur, les tricots de ton église. Il faut être un jeune moderne, il faut être un jeune stylé, sans toutefois t'éloigner de la parole de Dieu. Alléluia. Vous savez, la jeunesse est l'antichambre de la vieillesse. Comment mener une jeunesse réussie pour avoir une vieillesse paisible? Il y a des critères, il y a des points à respecter. Vous savez, le problème majeur des jeunes dans le monde et des jeunes en Afrique surtout en Afrique francophone, c'est la mentalité. Comprenez une chose, dès l'instant où vous naissez en Afrique, dans une famille pauvre, comprenez que la vie vous mène déjà 2-0. Vous n'avez donc plus droit à l'erreur. Changez votre mentalité et sortez de cette mentalité qui attend tout de l'État. L'État ne fera rien pour vous. Sortez de cette mentalité qui rend tout le monde responsable de vos problèmes, sauf vous-même, et qui vous amène à tout attendre des autres sans vous-même faire des efforts. Cette mentalité ne vous conduira nulle part. Sortez de cette mentalité qui consiste à avoir le téléphone le plus performant, le plus dangereux qui puisse exister, juste pour se faire de belles photos, se filmer et s'exhiber sur les réseaux sociaux et s'asseoir le ventre vide. Sortez de cette mentalité et de cette carence intellectuelle. Comprenez que votre mentalité doit changer. Nous sommes au 21e siècle. Et tout est réuni pour perdre la jeunesse. Mais tout est réuni pour que aussi la jeunesse réussisse. En chacun de nous, Dieu a mis un potentiel. Tu as des diplômes. Tu as un savoir. Bats-toi. Valorise ce savoir. Valorise ces diplômes pour te créer un emploi. Car le travail que tu crées est ce travail qui ne manquera jamais. Mais tant que tu attendras un travail de l'État, tes diplômes vont pourrir dans ton placard. Et si tu as la malchance d'être dans une maison où il y a des moisissures, ce sont les cafards qui vont raccourcir la durée de ce diplôme. Parce qu'ils vont le bouffer. Il faut que la jeunesse comprenne ça. Allez s'asseoir dans des maquis. Allez dans des coins classe, faire des photos, les mettre sur Instagram ou sur les réseaux sociaux. Ça ne vous conduira à rien. Comprenez que vous êtes arrivé à une étape de votre vie où vous ne devez plus paraître, mais vous devez être. Parce qu'à force de trop paraître, vous finirez par disparaître. Soyez des personnes qui prennent leur vie en main et qui se réalisent. Il y a certains vieillards que vous verrez dans les rues, en train de mendier, en train de quémander 500, 200, 100 francs pour certains. Souvent, ce n'est pas parce que ces vieillards sont frappés de folie. Mais quand vous allez mener vos investigations, vous verrez que ce sont des vieillards qui n'ont pas su gérer leur jeunesse. En conséquence, ils sont devenus des vieillards mendiants. Cet avenir, Dieu ne le veut pas pour vous. En spiritualité, on parle du libre arbitre. Et la Bible soutient ça en disant, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction.
je te conseille de choisir la vie. L'homme a un libre arbitre. Tu lui donnes l'opportunité de décider de la trajectoire qu'il veut que sa vie prenne. Tu es libre de rester dans cette mentalité qui t'amène à aller jouer aux dames ou au ludo et après venir te coucher. Tu es libre de rester dans cette mentalité qui t'amène à toujours rester, permettez-moi le thème, dans les jupons de ta mère et dans le pantalon de ton père. Tu es libre de rester dans cette mentalité qui t'amène à toujours te lamenter, te morfondre sur ton sort, sans toutefois lever ou bouger le petit doigt. Tu es libre de rester dans cette mentalité qui t'amène à prier chaque matin, à aller dormir à l'église, à te jouer les pasteurs adjoints, sans toutefois aller sur le terrain te battre. Ou alors, tu es libre de changer de mentalité en te réveillant et en te battant pour ta destinée. Il y a des choses dans la vie qu'on vit une seule fois. Ta jeunesse, tu la vivras une seule fois. Et au soir de cette jeunesse, tu ne dois pas faire seulement le bilan des 400 coups que tu as fait, mais tu dois faire le bilan de ce que tu as réalisé à ton si jeune âge, positivement. Alléluia. Deuxièmement, fixez-vous des objectifs et restez focalisé sur vos objectifs. Vous savez, ce n'est pas le plus chanceux qui réussit dans la vie. Ce n'est pas celui qui prie seulement qui réussit dans la vie. Mais c'est aussi celui qui se fixe un objectif et qui est capable de persévérer sur le chemin de cet objectif en se donnant les moyens qu'il faut pour l'atteindre. Beaucoup de jeunes se laissent distraire aujourd'hui. On se fixe un objectif, on ne reste pas focus sur l'objectif. Et dès qu'une petite situation arrive, on se laisse distraire et on passe à autre chose. Abandonnant l'objectif de base. La vie est courte. Quel est l'objectif que tu te fixes et sur lequel tu marches? Quel est l'objectif qui t'amène à te réveiller le matin et à sortir de ta maison? Ne vivez pas comme un avion qui n'a pas de piste d'atterrissage. Tôt ou tard, cet avion-là fera un crash. Vivez en ayant des objectifs, en vous fixant des priorités et en marchant de sorte à atteindre ces objectifs et à réaliser ces priorités. C'est très important. En troisième lieu, n'ayez pas peur de commettre des erreurs réparables et évitez les erreurs irréparables. Vous savez, l'expérience et la sagesse s'acquiert souvent dans l'erreur. On ne devient pas sage par l'expérience des autres, on devient sage par sa propre expérience. Or, l'expérience, c'est le nom que nous donnons à certaines erreurs. N'ayez pas peur, en tant que jeune, de commettre des erreurs. Mais ayez peur de commettre des erreurs irréparables. Parce que l'homme ne retient que les erreurs. Dieu pardonne les erreurs, mais l'homme ne retient que les erreurs. Quand vous lirez la Bible, aujourd'hui, si je vous parle de Judas Iscariote, vous ne direz jamais que Judas Iscariote a été le trésorier de Jésus. Vous me direz directement que Judas était celui qui a trahi Jésus. Parce que l'homme ne retient que les erreurs. Si je vous parle de Pierre, vous ne me direz jamais que Pierre a été le chef des apôtres. Ça viendra en seconde position. Vous ne me direz jamais que Pierre était celui-là qui a reconnu que Jésus-Christ était Dieu. Vous me direz que Pierre est celui qui a régné Jésus avant le chant du coq. Parce que l'homme ne retient que les erreurs. Il y a des erreurs que vous ne devez pas vous permettre. Il y a des jeunes qui pensent que la jeunesse là, on va la mener et elle ne va pas nous suivre. La jeunesse est un parfum qui te suit souvent même jusque dans ta tombe. Et quand on ne comprend pas ça, on fait des erreurs irréparables. Des jeunes qui vont jusqu'à pratiquer le sexe et à se filmer en train de pratiquer le sexe et qui eux-mêmes balancent ça sur les réseaux sociaux. Parce qu'on veut avoir des vues. Parce qu'on veut avoir une certaine notoriété ou du moins une certaine célébrité. Mais c'est une pauvreté morale qui vous amène à le faire. Parce que demain, cette vidéo-là sortira quand vous serez sur le point de signer un contrat d'affaires ou quand vous serez sur le point de rentrer dans une relation sérieuse. Cette vidéo-là sortira. Il y a certaines choses qu'il faut éviter. Avoir un enfant hors mariage n'est pas une erreur irréparable. On vous fait croire souvent que c'est une erreur irréparable. Ce n'est pas une erreur irréparable.
vous pouvez réparer ça. Avoir un enfant étant sur les bancs, ce n'est pas une erreur irréparable. À la seule et unique condition que vous ayez le courage nécessaire de ne pas arrêter vos études après la grossesse et de poursuivre vos études. Mais il y a certaines erreurs qui tombent dans l'irréparabilité quand vous les commettez. Et ces erreurs-là vous suivront à vie. Vous allez beau verser les larmes, vous allez beau les regretter. Les hommes seront toujours là, où il se trouvera toujours un homme ou une femme pour vous rappeler cette erreur. Commettez des erreurs, mais ne commettez pas des erreurs irréparables. Alléluia.